Tu viens dire bonjour à Ariana? À 7 ans, Opium est un chien toujours très dynamique et comme tous les labradors, il adore se baigner là où il ne devrait pas. Pourtant, Opium est un miraculé. Une journée d'hiver 2024, après avoir vomi du sang, il s'étouffe et tombe dans les escaliers. Olivier, son propriétaire, pratique alors sur lui la méthode de Heimlich, un geste de premier secours appris lors d'une formation dédiée aux animaux avec la Fédération de chasse du Loir-et-Cher. Cette formation s'était faite quelques mois auparavant, donc on avait encore en mémoire les gestes qu'on avait fait à la Fédé de la chasse au niveau du stage, donc c'est vrai que c'est venu naturellement, quoi. Il étouffait, il convulsait, donc de toute façon, c'est sûr que sans notre intervention, il ne serait plus là aujourd'hui, c'est sûr. Parce qu'après, il n'y a pas eu de... On l'a emmené chez le vétérinaire tout de suite. Et en fait, il n'y a pas eu de séquelles, en fait. Et il n'a pas su savoir nous expliquer. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de séquelles derrière. Il n'y avait pas de corps étranger non plus. Voilà. Mais c'est vrai que sans notre intervention, bêtement, en fait, il serait mort parce qu'il y avait quelque chose qui lui obstruait la trachée. Sans cette formation, Olivier l'assure, il n'aurait sans doute pas eu l'idée d'attraper son chien pour pratiquer sur lui des compressions au niveau de la cage thoracique. Il a su reproduire au bon moment les bons gestes. Suite à mon intervention, il a été 4 jours très proche de moi, alors que d'habitude il est plutôt très, non pas distant, mais pas très pot de colle. Donc il a effectivement eu un comportement qui a changé pendant les jours qui ont suivi mon intervention. Et depuis, il a repris ses petites habitudes où il fait un peu ce qu'il veut quand il veut. Et ces gestes de premier secours animalier, Lauriane les connaît par cœur. Cette ancienne bénévole à la Croix-Rouge organise régulièrement des formations pour aider les particuliers à savoir comment réagir si leur chien ou leur chat fait un malaise. Cette heure de formation qui devrait être obligatoire selon elle pour tous les professionnels du secteur animalier. Par exemple, les assistantes maternelles, elles sont formées premier secours pour les enfants. Et c'est vrai que là, les pet-sitters, pour moi, ça devrait même être obligatoire parce que c'est la même responsabilité qu'une assistante maternelle au final, en version animalière bien évidemment, mais du coup, c'est la même chose. Et pour moi, oui, il y a des choses pour lesquelles, un peu comme la CACED, qui est le diplôme obligatoire, ça devrait être inclus dedans parce qu'effectivement, tout professionnel travaillant avec des animaux devrait être formé à ça. La France compte 16 millions de chats et 9 millions de chiens, des animaux de compagnie que l'on côtoie tous les jours, mais que l'on ne sait pas sauver en cas de problème. La formation au premier secours animalier reste aujourd'hui encore très anecdotique.